Salut à tous, aujourd'hui direction l'Alsace pour un nouveau match et un reportage spécial, vous allez voir, sur un derby de National 2. Allez, c'est parti, embarque avec nous pour ce road trip, direction le Haut-Rhin, arrivée, fin de journée, match à 20h, la team prend la route, 2 heures de route, let's go. C'est le début de la phase retour et on marque le coup, le premier reportage de l'année 2026 vous est présenté par Planet Basket National. Retrouve Samba et Gauthier pour ce reportage. Direction donc Kaysersberg, vous l'aurez compris, et l'Alsace. La team est bientôt arrivée. 19h05, arrivé à la salle Théophalleur. Dans quelques secondes, la team va prendre ses marques sous ces images. Ils sont blancs. Ouais. Et les mecs de Chine sont Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est en direct de la salle Théophalleur pour ce début de la phase retour de National 2. Holtzheim se déplace sur le parquet de Kaysersberg dans le chaudron. Comme vous allez pouvoir le voir sur ces images exclusives qu'on vous réserve, un magnifique reportage pour lancer cette année 2026 sur Planet Basket National. Aujourd'hui, je remercie Samba qui m'accompagne derrière l'objectif. Bon, écoutez, on aura un super match dans quelques instants. Les deux équipes sont actuellement à l'échauffement, coup d'envoi dans 23 minutes. La salle commence à se remplir. Dernier 100% alsacien. Planet Basket se déplace ici pour cette première de 2026, premier déplacement. De l'enjeu forcément pour le top 4, pour le top 3, puisque pour lancer cette phase retour, un affrontement ici même entre Kaysersberg 4e et Holtzheim 5e. Les Sourinois s'étaient imposés à l'aller à Holtzheim pour lancer leur saison. Et au même moment, à 100 km d'ici, en région parisienne, on retrouve Arbreuil qui affronte le leader Paul Bayertheim. Donc quel enjeu, comme vous voyez sur cette 14e journée, les meilleurs moments de cette rencontre en direct. On ne va pas donner de pronostic parce que vraiment les deux équipes peuvent la pièce tourner d'un côté ou de l'autre. Mais tout est possible. Les deux équipes sont au complet. On se retrouve dans quelques instants avec le début de la rencontre. Et vous pourrez bien évidemment tous les interviews et les détails d'après-match. Bon match à tous et Avec ce échauffement, 30 minutes avant le coup d'envoi, on retrouvera Gaël Marmillo, Enriquez, côté Vogésia. Également le retour de Mossi, vous l'avez entreperçu. Holtzheim reste sur une bonne série tandis que Kaysersberg veut rebondir. Dacker et aussi de la partie. J'ai une grande serre également. Il ne reste plus que quelques minutes avant la causerie. Les joueurs, on trouvera beaucoup de jeunesse dans cette équipe du KBCA avec des jeunes joueurs de la pré-nationale, notamment sur Jérémy Nicolas, signé Oumoudé encore sur le parquet avec Djibril Marico, le leader de cette équipe. Est-ce que KB va réussir le 2 sur 2 après s'être imposé à l'aller? Il est bien de retour. Mossi, son numéro 6. Il est 19h18, c'est en direction de vestiaire. Et la prochaine direction. Concentration maximum.
ballon coupé dans le dos. Ok? Donc ici, quand ça vient aller par là, c'est ce joueur qui vient aider. C'est pas le gars qui est à l'opposé de M. Mariko Omoundé. Hein. C'est pas lui qui vient aider. Sinon là, on est pris. Hein. Ok? Une vitesse, c'est lui qui vient aider, comme d'habitude. Ok? Mettez-vous vraiment sur le chemin de course. Hein. Attention dans le dos. Dans le même sens, quand ça attaque ici, on a Omoundé, pas de pression, il ne faut pas prendre trop de vitesse. Ok? Sur les situations de pick and roll, soit en switch, soit en step, il faut le ralentir dans les deux cas. Il faut le ralentir. Il ira accélérer toujours sur sa main gauche. Surtout après le switch, quand vous êtes face à lui, orientez-le clairement sur la main droite. Orientez-le clairement sur la main droite. Ok? Ça marche? En début de match, on va le cibler. Au début de match, on va vraiment le cibler. Deuxième, Grenaper, attention au shoot, hein. Il faut cibler le premier, il aura confiance, reste sur lui. Paquet positionnel, quand la balle ne poste pas. Ok? Grenaper, il est ici. Il faut rester en dehors de la raquette, les deux pieds en dehors de la raquette. La balle elle est là, on laisse le duel. On laisse le duel. Si vous êtes à deux, il se peut que ce joueur-là, il essayera. Shooter, il faut être dur hein, sur le contact et ça se passera bien. Ok, ça se passera bien, dur sur le contact, ça marche. Après Mariko et Omoundé. Omoundé il va beaucoup jouer 4, Mariko 3. Attention là, il va souvent rebond off et il est agressif. On reste dans notre bulle, on sait ce qu'on a à faire. Il faut qu'on mette de la dureté. On a un avantage par rapport à eux, c'est qu'on a 10 joueurs d'expérience qui peuvent amener. Ok, apprêtez-vous à être rentré 3-4 minutes à fond, possession après possession, c'est ça le plus important. Défendre dur, il faut qu'on les touche toute la soirée, il faut qu'on les contacte, il faut qu'on les amène sur le terrain du combat, de la dureté, il faut les toucher. Je me donne quand on vient 3 minutes, je sors, je souffle, je reviens, 3 minutes à fond. Quoi qu'il arrive, on est derrière l'arbitre, etc., on s'en fout. Ce qui compte c'est nous, ce qui compte c'est nous, ok? Début du match, on va cibler Dozak, je vous montrerai tout à l'heure, ok? Et après, sur les 3 prochaines possessions, on va cibler Nicolas, ok? Sur 4 flashs notamment et 5. Ça va là-dessus? Allez les gars. On y va, on y connaît. La défense les gars, la défense. Il est 19h30, vous avez vu le discours de présentation à 19h38. Mais là, 19h30, Moussi sort du vestiaire, il sera bien en groupe et il disputera bien son retour sur les parkings nationaux 2. Les deux équipes sortent d'ailleurs en même temps du vestiaire, vous allez le voir, marmillo, concentration maximale. Voici la routine de shooting dans quelques instants. Beaucoup d'amitié entre les deux entraîneurs. Les deux équipes sont concentrées, sont dans leur bulle. Tels sont les mots de François Ladamurgi avant la rencontre. Le capitaine Thomas Potier sera bien aussi de la partie, il serait bien inspiré à faire tourner les filles. Dernier réglage à la main, on s'échauffe encore une nouvelle fois, plus que quelques instants avant le coup d'envoi, mais il sera d'ailleurs retardé suite à un problème de panneau d'affichage. Vous pouvez le voir en arrière-plan, les arbitres discutent avec la table de marque. Une solution, la solution va être trouvée, un dramateur va être proposé. Les derniers mots de Thomas Potier pour la Rogésie, pour aller chercher une nouvelle victoire et se replacer dans le top 5 de National 2 de la poudre.
Nous y sommes, le derby c'est maintenant, coup d'envoi décalé de près d'un quart d'heure, mais ça tombe bien, les spectateurs sont impatients. Les deux équipes, elles aussi, prêtes à en découdre. Si dans cette rencontre, c'est Holstein qui prend les devants avec un bon jeu de passe bien léché, mais KB réussit ses premières défenses et empêche les Barinois d'attaquer. Bien en place à la main avec un distributeur et un passeur Marmillo, le jeu est bien léché. Côté Holstein, les premiers points sont dans la peinture pour Luigi Laporal qui se loue face à un client. Nicolas Stefanowski qui permettra d'agrandir l'écart sur la ligne pour son retour. Très parfait. Franchement, il va répondre d'ailleurs avec un certain Jérémy Nicolas, présent au poste depuis de nombreuses saisons, servi à l'intérieur par Marico. Il fait le ménage dans la raquette et les 2 points. KB recolle progressivement, mais ça n'empêchera pas Holstein. La réponse viendra d'ailleurs quelques instants plus tard avec un passé bas. Belin pour hacker, 2 points dans la peinture. Et Rimé va être trouvé par Lucas Belin à 3 points. L'écart se creuse, plus 10 pour Roger. 15 à 25 en fin de période. Au permissif en défense, Kazesberg va lâcher des plumes. Il va concéder un nouveau panier, on va le voir sur cette action, avec l'entrée en jeu d'Enriquez pour une passe et un nouveau panier du certain magicien, Lucas Belin, qui a en enjambant cette première paire. Si c'est Félix Bastien au dunk, plus 12 pour la Volgésia, temps mort pris par Julien Boudville et son équipe. 17 à 30 en faveur de Holstein. Il reste 1 minute 12 à jouer. Le panier avérage a pratiquement été rattrapé déjà en 10 minutes à peine par les visiteurs et les Barinois qui ne concèdent pas à s'arrêter là. Le KB va répondre avec un certain Djibril Marico qui va aller chercher Dozak. Ça lâche des prunes dans le deuxième quart-temps. Dozak, tir ouvert, c'est loupé. Le rebond est offensif et Jérémy Nicolas en revenant des surfaces va provoquer une faute. Cette fois-ci, c'est Marico qui permet à KB de revenir. Le jeu est stoppé. Par contre, sur les demi d'urgence, il est sur vous l'avez vu, Holstein se fait rattraper. Ça ne va pas s'arrêter là avec Moudé pour le N1. Revoilà KB aux affaires. Ce derby est loin d'être gagné d'avance. Que quelques points d'avance pour les Blancs ce soir. À Kazesberg, Djibril Marico, balle en main, il va se l'emmener. Djibril Marico défendu par Luigi Laporal, l'avantage de force, il fait sauter. Seul au poste, il y va, tout en finesse pour le N1. KB est de retour. Il arrachera même le cordon derrière, félicité par son cop. Le numéro 73, semi en leader. Il y a danger. Holstein comptait près de 15 points d'avance tout à l'heure. Il n'en compte désormais qu'une poignée et 4 petits points d'avance à quelques minutes de la fin de cette première période. François Delmurger reste concentré et attentif. Son groupe C, il peut rebondir. Il l'a fait face à Souffel il y a quelques mois de cela. D'ailleurs que la réaction va arriver quelques secondes plus tard avec Marmillo qui va la louper. Le rebond sera offensif. Et on va retrouver Enriquez qui va mettre un 3 points ô combien important pour redonner 4 longueurs d'avance. KB était revenu, mais le 3 points d'Enriquez va faire du bien. Ô combien important en montagne. Ah, même pas 30 secondes de la pause. Possession d'ailleurs, on va retrouver Gaël Marmillo
qui va servir son collègue à l'arrière Enriquez pour récidiver, pourquoi pas. Nouveau rebond offensif de Félix Bastien, il reste 3 secondes, 2 secondes et c'est la mi-temps. 42 pour KB, 46. On écoute tout de suite François Ledbourg-Lurger. De largesse défensive, moins d'intensité. Okay. Dès qu'on fait des stops, dès qu'on met du rythme, ils sont en difficulté sur le repli. Ça marche. Après, sur le jeu placé, à chaque fois qu'on a bien partagé le ballon et été discipliné, on a eu une situation claire. Ça marche 2-3 fois, on fait un peu tout et n'importe quoi. Okay. Si on ne peut pas donner sur 4 flashs, on ne peut pas donner à David ou à Luigi, on la ressort. C'est Holstein qui met sur le parquet de Casablanca 46-42. On a vu l'intensité des dépôts de l'attaque des joueurs décideurs. Parce qu'ils avaient marqué 32 points le qualificateur sur l'avancée, Kelly Koula et Joseph qui est désolé à passer et à l'intérieur on a eu du mal à passer 4 points en tout cas. Je vais essayer de se passer en Tour en deuxième période qui va s'imposer dans ce derby, seulement 4 points séparent les deux équipes à 20 minutes du terme. Enriquez et l'interception derrière, et c'est encore une fois ce renard de Marico qui va chercher le plus beau dunk de la soirée et permettre à KB de recoller à 2 petits points. Et pas question pour la volée des Alsaciens de s'arrêter, on donne la main à l'ancien de Lyon-sur-Basse qui a été une nouvelle perte de balles pour les Alsaciens, mais c'est sauvé par un certain Lucas Belin, bien en forme ce soir. Il va servir Félix Bastien, lui aussi à la main chaude, et plus 5, revoilà Holstein faire un petit écart, au combien important dans ce début de seconde période. Enriquez va assurer le spectacle en contre, plus 10, revoilà Holstein, petite frayeur au niveau de la cheville, mais ça va bien pour l'ancien meneur de Beaujon. Et les paniers s'enchaînent pour les hommes de François Ledbourg avec nos images. Mossi de retour, l'ailier fort à 3 points. Quelques instants plus tard, une bonne défense permettra aux Alsaciens de conserver les commandes. Et bien, Hubert a retrouvé Félix Bastien au rebond. Il va filer droit au cercle, 25 mètres, un petit sprint, coast to coast, 2 points, 5-0 en quelques instants. Et revoilà Holstein avec une longueur d'avance. Marmillo. Passer le ballon en main, il va servir David Acker sur le poste haut, on va retrouver sur le poste bas. Si une nouvelle fois, Mossi, le capitaine, le nouveau capitaine soldat héroïque de la soirée, réussit un nouvel. Il y a alors plus 10, Enriquez lui aussi en forme, rebond, capté défensif par KB, on relance avec une classe. Beaucoup de jeunesse sur le parquet, on s'est remoudé. Marico est là, les débats se tendent, on va retrouver Marmillo. Plus 16 à la fin de ce carton. M2 prend les commandes. Thomas arrêté par Julien Boudeville, excédé par le niveau défensif de ces hommes qui encaissent trop de paniers ce soir, qui jouent trop facile dans ce derby. Todo fim de semana nada vai me parar, 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 nada vai me parar. Enquanto parede, vai, vai, enquanto parede, vai, vai.
aussi. Il va servir à l'opposé une nouvelle fois à Félix Bastien. 25 points déjà pour lui ce soir et 2. C'est loupé. Le rebond. La bataille est captée par Kaisersberg. Thomas Potier pour le dernier panier de la soirée pour Holzheim. Désormais plus 17, vous l'avez plus 19, pardon, vous l'avez vu là, 24 secondes de la fin, on a un certain Serbe, Nikola Rodovic à 3 points, et on revenir à moins 16, et attention, il y a danger, le panier à verrage sera finalement conservé et sauvé par Kaisersberg, qui s'incline 82 à 96 sur son parquet. La Revesia remonte dans le top 4, KB reste en dehors du top 5. La revanche a bien été prise, les deux équipes ont livré un très beau combat, mais ce soir il y avait une seule équipe sur le parquet qui a montré les crocs, qui a joué à 10 joueurs, c'est bien Holzheim qui a remonté. Beaucoup de joie, le travail accompli en fin de semaine après des efforts cumulés dans la semaine, une belle semaine pour reprendre. Holzheim retrouve le sourire et poursuit sa série au sein de la poupée. L'attaque en face, hein, c'est ce qu'on a réussi à faire. Ok, on a loupé des choses faciles, quelques paires de balles bêtes, certes, mais c'est pas grave. Hein, on a vraiment fait ce qu'il fallait, bien respecté le plan de jeu et mis la dureté au bon moment à chaque fois. Ok. Off lundi. Yes. Repos. Yes. Oh, yeah. Bon retour à vous les gars. Enchaîner une troisième victoire, pardon. On n'a pas réussi. Ce soir, c'était un peu en dents de scie. Genre, ils ont commencé très très fort. On a réussi à revenir dans le match avant la mi-temps. Comment dire? Ouais, l'objectif c'était d'enchaîner une troisième, minimiser la casse en encaissant moins de 15 points. On a réussi à la fin. C'est un peu la satisfaction, on va dire entre guillemets, du soir. Et non, on aurait préféré le prendre à domicile, c'est clair. À l'aller, entre guillemets, on les a défoncés défensivement, on était vraiment dans le match et tout. Non, ce soir, c'est eux qui ont mis un peu la grinta et nous, ce soir, on n'a pas rendu les armes, quoi. Le coup où vous avez montré que vous étiez dans l'intensité, mais on a senti une équipe assez décimée physiquement aussi. Est-ce que tu peux nous en parler là-dessus? On a senti vraiment dans les attitudes, les mains, voilà, sur les cuisses. Ouais, c'est vrai que vers la fin, on a un peu baissé les bras. Comment dire, c'est compliqué quand tu vois quand l'adversaire sur 3 actions d'affilée, ils te mettent 9 points d'affilée, c'est compliqué, quoi. Surtout dans les dernières minutes, tu vois qu'on peut pas reprendre, ça, on baisse un peu les bras, quoi, mais bon. Ouais, c'est surtout sur la deuxième mi-temps qu'on a du mal, quoi. Physiquement, je sais pas si. Je pense que moi, on était bien physiquement, c'est juste que c'est un peu dans la tête et on a des joueurs qui ont vite baissé les bras, du coup ça a un peu ressenti sur tout le groupe, tu vois, et voilà quoi. J'ai envie de dire, il y a quand même des sourires parce que l'équipe n'a rien lâché jusqu'au bout et il faut conserver ce panier à verrage qui peut être intéressant parce que, on va pas se mentir, la première place, ni Holzheim ni vous voulez monter en N1, bon, ça peut jouer quand même. Dourges a 2 victoires d'avance sur 3 sur nous maintenant. 3 sur vous, voilà, je me suis fait bosser, mais vous allez jouer, ça peut revenir à 2. Mais revenons sur le match de ce soir, défaite de 14 points avec beaucoup trop de points encaissés, je pense. 96 à domicile, c'est impossible c'est pas que c'est impossible, mais c'est compliqué de gagner, ça c'est sûr. Après, Holzheim joue vraiment bien mieux que nous ce soir, ils sont bien plus près que nous et combattent bien plus que nous. Après, nous, il manque trop de choses, on perd, alors j'ai pas les stats précis, mais on perd trop de ballons, on laisse trop de remords. En première mi-temps. En première mi-temps, on a 9 ou 10 en première, et après, je pense qu'on a autant en deuxième. Donc, forcément, à partir de ce moment-là, quand tu perds la bataille du rebond, quand tu perds la bataille au niveau des ballons 50-50, forcément, tu peux pas gagner. J'espère reste ambitieux, mais on voit qu'il faut être encore plus rigoureux pour gagner ce genre de match. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer dans le coaching, la façon de voir les choses, les entraînements?
On sent que cette défaite a quand même fait mal au groupe. Bien sûr, elle a fait mal parce que tu réattaques et tu perds à domicile. Donc ça fait chier, ça c'est sûr. Après, on va rester sur pour l'instant la même ligne de conduite parce que on a quand même été à 8-5 en première phase, donc c'est bien. L'équipe est bien, l'équipe est soudée. Donc ouais, on va travailler, je l'ai dit, on va travailler, retravailler et continuer de travailler dur, peut-être encore un peu plus dur pour aller à Dourges et essayer de faire un coup. Après, ça reste un match de basket, donc Olsan est venu gagner chez nous. Pourquoi pas aller taper Dourges là-bas? Ça sera dur. Bonne soirée, merci à vous de ce que vous faites pour les deux. Pas évident pour vous, mais. Bon, Mo, ce soir c'est une belle victoire. Ton retour, ça fait plaisir. Je t'étais dit là depuis la blessure de revenir sur ce match. On sait que tu es un compétiteur hors de fin. Au-delà de la victoire, c'est un retour magnifiquement réussi, quoi. Après, comme on dit, ça faisait du bien de prendre cette victoire. Parce que franchement, on l'a bien préparé aussi. C'était parce que le match aller, on n'était pas prêts. Ils nous ont tapé chez nous, donc ça a resté ici. Donc il fallait que tu vois qu'on revienne. En plus, tu connais, même blessé et tout ça. Mais je... Porté, franchement, pour un retour, t'étais là, quoi, en fait. Ouais. T'étais prêt, t'étais déjà prêt. Ouais, après, tu vois, c'était la motivation. En plus, c'est un derby, tu vois, tout le temps, il faut être prêt. Et c'est ça, en fait, notre DNA. Tout le temps, il faut être prêt, tout le temps. Et c'est pour ça. Donc maintenant, perdu chez eux, donc là, on les prépare très bien. Parce que voilà, il y a beaucoup d'équipes, tu vois, en match aller, on n'était pas trop prêts, mais là, le retour, tu vois, ça va faire une différence. Pas pareil. Donc là, on va se préparer aussi, bien accueillir Tremblay, et on a besoin de cette victoire, c'est important pour nous. Et tu vois, comme on dit, nous, on est habitués à jouer, tu vois, surtout à jouer dehors, les derbies, surtout les derbies. On est ça, tu vois, Holstein, même si on joue dehors, ça, le public, c'est pas ça qui est important, l'essentiel. Mais vous aviez du public, c'est ce que je veux souligner ce soir. Ouais, on a du public, en plus, ils sont déplacés, parce que tu vois, c'est un derby alsacien, donc ça fait plaisir toujours de jouer les derbys. Ça marche, merci beaucoup. Merci. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que s'achève cette soirée dans le Haut-Rhin à Kaysersberg. Un magnifique derby de National 2 qui a pu connaître quelques petits désagréments au début. Le match a pris 15 minutes de retard. Un magnifique hommage pour un arbitre qui est malheureusement décédé, qui avait arbitré au début décembre ici à Kaysersberg, un arbitre de la Fédération Française de Basket. On lui dédie ce reportage. On pense également à d'autres clubs qui ont perdu des proches importants ces derniers temps. L'année démarre sur Planet Basket avec ce magnifique reportage et cette magnifique victoire d'Holtzheim qui prend sa revanche par rapport au match aller, une victoire 96-82 ici dans le Haut-Rhin. Merci pour l'accueil, les dirigeants de Kaysersberg, son président, la communication ainsi que les bénévoles qui ont pu nous accueillir chaleureusement. On remercie également Samba qui vous a fait vivre et vous a permis de vivre avec ces magnifiques images ce reportage. Alors on se retrouve pour de prochaines aventures sur Planet Basket National. Ciao, bye bye, bonne soirée à tous.